Le Grand Est est la première région agricole en France, un secteur en crise et en pleine mutation. En effet, de nombreux défis attendent les agriculteurs aujourd'hui, entre aléas climatiques récurrents et de plus en plus violents, difficultés financières et contraintes des marchés, enjeux sanitaires ou nouvelles exigences des consommateurs. Les systèmes de production actuels vont devoir s'adapter. Le colloque proposé par le Conseil économique, social et environnemental régional à la 70e foire de Châlons en Champagne a mis en lumière différentes pistes concernant ces évolutions nécessaires. Ce colloque 2016 du Césaire Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine a l'ambition d'apporter des éclairages sur les grands défis qui marquent ou vont marquer notre société en matière agricole, parce que notre société est en mouvement constant, de plus en plus rapide, un mouvement parfois très chaotique. Ce n'est pas l'actualité qui me démentit. La question à laquelle nous sommes invités à répondre est celle donc de la place de l'agriculture dans notre société, au moment où, ce n'est pas vraiment récent, notre agriculture est en crise grave, une crise nettement plus structurelle que conjoncturelle. La première table ronde a permis d'évoquer les mutations sociétales et environnementales qui touchent le monde agricole. À noter d'abord des changements au sein de la population française. Une étude menée par le CESE montre que le modèle de consommation de masse n'existe plus et que le secteur agricole doit prendre en compte les nouvelles aspirations des consommateurs. On est dans un modèle beaucoup plus variable, beaucoup plus proactif, où le consommateur joue un rôle déterminant parce qu'il attend de la transparence, il attend de l'information et il attend que le produit ait une valeur qui ne soit pas uniquement liée au prix qu'il paye ce produit. Et la difficulté, c'est que la grande distribution aujourd'hui reste engagée dans une guerre des prix pour le prix le plus bas. La réflexion à mener, c'est celle d'une véritable chaîne de valeur et une chaîne de responsabilité partagée qui est à élaborer, à réfléchir. Et les solutions, elles ne sont que des solutions communes, globales, systémiques, et aucun des acteurs, indépendamment des autres, ne peut apporter de solution aux difficultés existantes. Refonder cette chaîne du semencier au consommateur en passant par l'industriel ou le distributeur est également le souhait de la FNSEA. Le syndicat aspire à plus d'interaction entre ces acteurs et surtout une répartition financière plus juste envers le producteur. Comme je le dis souvent, on est dans un pays, un des rares pays où on négocie à l'envers. C'est-à-dire c'est finalement le dernier maillon en haut de la chaîne, le distributeur, qui fixe les conditions. On redébobine, on revient sur l'industriel ou la coopérative et puis on dit à l'agriculteur, voilà ce qui reste. Donc il faut retrouver là-dessus des marges de manœuvre. Il nous faut décloisonner les choses. On ne peut plus avoir un raisonnement producteur, collecteur, industriel, distributeurs, consommateurs. Je crois qu'il faut essayer au maximum de retrouver finalement non seulement cette relation de confiance entre tous les acteurs, mais se donner une ambition partagée. De nouveaux engagements qui peuvent, selon ces experts, se jouer à l'échelon local ou régional par les circuits courts ou l'utilisation de produits locaux dans les cantines scolaires. Un moyen aussi de restaurer la relation de confiance avec les consommateurs qui demandent de plus en plus de transparence, notamment sur les étapes de transformation des produits. Communiquer davantage sur le fonctionnement des exploitations et miser sur la sincérité sont des pistes évoquées. On ne peut pas être transparent sur tous les points, par contre on peut être sincère. Quand je suis sincère, je ne dis pas forcément tout, mais ce que je dis est vrai. Donc ça, c'est extrêmement important. L'adaptation des formations initiales et continues est aussi utile pour faire face aux évolutions du métier et de la demande sociale. L'agriculture ayant un impact sur l'environnement et la santé, les professionnels du secteur doivent mettre en avant leur éthique, compétences et responsabilités pour se reconnecter avec les attentes des citoyens. Ces formations permettent aussi d'intégrer les nouveaux usages de la technologie et de l'innovation. Un autre aspect de la mutation du secteur, la seconde table ronde, a entre autres mis en avant les nouveaux débouchés dans le domaine de la chimie, de l'énergie ou des matériaux. Car si leur vocation première est nourricière, les agricultures actuelles se révèlent multifonctionnelles, ce qui nécessite une approche plus globale et transversale de l'exploitation des sols. L'avenir de l'agriculture est, d'après certains experts, dans l'utilisation des ressources naturelles
en cercle vertueux. Il est parfaitement possible dans toutes les régions françaises de pratiquer une agriculture qui fera l'usage le plus intensif de l'énergie solaire pour fabriquer notre énergie alimentaire, c'est la photosynthèse, qui fera l'usage le plus intensif de l'azote de l'air pour fabriquer nos protéines et fertiliser nos sols, réassocier agriculture-élevage, refabriquer du fumier, remettre des haies. Ça paraît un peu comme un retour en arrière, mais utiliser les champignons mycorhiziens du sol, ça c'est extrêmement moderne. Savoir utiliser les coccinelles pour neutraliser les pucerons, les carapes pour neutraliser les limaces. Elle peut être hautement productive à l'hectare, mais comme elle exige plus de travail, il nous faut être honnête, elle doit être correctement rémunérée. Ce sera une agriculture hautement moderne. C'est notre agriculture industrielle qui a remplacé les gens par des machines qui aujourd'hui peut apparaître désuète. Une agriculture durable qui utilise davantage les ressources renouvelables et limite les énergies fossiles ou produits toxiques. La science et l'innovation serviront à faire évoluer les pratiques. On est loin d'avoir abouti à des solutions claires, nettes, précises. Le Césaire va d'ailleurs approfondir un certain nombre de questions dans les mois et les années qui viennent. Pour autant, on voit bien qu'il y a un certain nombre de perspectives qui s'ouvrent, notamment des perspectives liées à la fois au fait que globalement un accord se dégage sur le fait qu'on ne peut pas continuer à puiser dans la nature sans prendre garde à ce qu'on fait. Oui, il y a de l'espoir parce que l'agriculture est obligatoire. On ne peut pas vivre sans agriculture dans ce monde. Et donc on a besoin de l'agriculture, on a donc besoin de transformer. Il faut qu'on avance ensemble, quelles que soient les opinions qu'on ait sur les sujets, il faut qu'on avance ensemble. Et on voit bien dans le débat que nous avons eu tout à l'heure qu'avec une certaine sérénité, on peut avancer ensemble, même si on n'est pas tous d'accord, mais ce sont ces désaccords qu'il faut aussi que l'on cultive.